Bonjour à vous et bienvenue à Fil et Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter un petit projet un peu ludique, mais qui vous permet d'utiliser vos restants de laine et soit d'apprendre ou de pratiquer certaines techniques de tricot. Donc, je vous propose de tricoter un gnome. Donc, comme je mentionnais, un petit projet un peu ludique, de mise un peu pour la saison des fêtes, mais vous pouvez tricoter un gnome à tout moment de l'année. Comme je mentionnais, c'est un projet qui vous permet d'apprendre ou de pratiquer des techniques de tricot parce que pour tricoter ce projet, nous allons utiliser la technique du Magic Loop. Donc, vous allez tricoter une petite circonférence en Magic Loop. Vous allez faire des augmentations, des diminutions. Je vous montre aussi comment tricoter une cordelette en I-corde et je vous montre aussi même lorsque vous faites un I-corde ou I-cord, comment faire un changement de couleur. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai tricoté les mitaines de la même couleur que le chapeau, mais j'ai fait le changement de couleur là, à même ma cordelette. Donc, je vous donne aujourd'hui un tutoriel pas à pas. J'ai aussi ajouté des chapitres, donc c'est plus facile pour vous là, si vous désirez revoir une section en particulier. Et à la fin, je vous donne aussi des idées pour pouvoir là, personnaliser votre nombre. Donc, un coup que vous connaissez la base, vous allez voir que les possibilités là, sont pratiquement infinies pour personnaliser. Au niveau du matériel que vous avez besoin, au niveau de la laine, je vous suggère naturellement d'avoir des couleurs différentes pour réaliser des contrastes. Donc, moi, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc, une couleur pour le chapeau et les mitaines, une autre couleur pour les manches et le corps et une couleur pour le nez et la barbe. Libre à vous d'utiliser le nombre de couleurs que vous désirez en fonction des différents éléments. Pour la grosseur de laine, vous pouvez utiliser n'importe quelle grosseur de laine. Donc, autant de la fingering, Deka, worsted jusqu'à la bulky. Naturellement, vous allez utiliser la grosseur d'aiguille en conséquence. Donc, souvent, sur l'étiquette de votre balle de laine, vous allez avoir la grosseur d'aiguille recommandée. Et si vous avez tendance à tricoter un peu lousse, je vous recommande même peut-être de diminuer d'un point la grosseur de vos aiguilles parce que lorsqu'on tricote un item qui est rembourré, on veut quand même un résultat assez condensé. Donc, on veut que les mailles soient quand même plus serrées pour être sûr là, que le rembourrage ne passe pas à travers. Pour déterminer le nombre de mailles à monter, vous avez différentes façons. Donc, naturellement, vous pouvez faire un échantillon. Moi, je ne fais pratiquement jamais d'échantillon, mais vous pouvez faire un échantillon, mesurer votre nombre de mailles, par exemple, à l'intérieur d'1 pouce et déterminer là, la largeur du nombre que vous désirez avoir et monter le nombre de mailles en conséquence. Vous pourriez aussi déjà monter les mailles sur votre aiguille, mesurer, diviser par 2 parce qu'on va tricoter en Magic Loop donc, et en rond. Donc, vous pouvez, là, votre nombre de mailles le diviser par 2, ça vous donne une idée de la largeur. Vous pourriez aussi déjà utiliser un projet que vous avez déjà tricoté. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je tricote souvent des bas, donc naturellement, je me retrouve avec des restants de laine fingering. Lorsque je tricote un bas, eh bien, je connais déjà la grosseur d'aiguille et la laine que j'ai utilisée et je connais déjà la largeur de mon bas en fonction du nombre de mailles que j'ai monté. Donc, si jamais cette largeur-là vous convient pour votre nombre, bien, vous pourriez monter exactement le même nombre de mailles. Si vous dites non, j'aimerais savoir un nombre un peu plus large, bien, vous pouvez tout simplement monter plus de mailles ou moins large, monter moins de mailles. Donc, vous avez vraiment différentes façons là, pour déterminer le nombre de mailles et ça dépend vraiment aussi du nombre que vous désirez faire. Est-ce que vous voulez que le corps soit plus large ou moins large? Donc, vous pouvez là, facilement justement adapter le nombre de mailles là, que vous allez monter en fonction de la grosseur de l'item, du produit final que vous désirez et en fonction là, de la laine que vous allez utiliser. Donc, je vous ai parlé de la laine. Au niveau des aiguilles, naturellement, une grosseur d'aiguille en fonction, mais nous allons tricoter Magic Loop.
Donc, des aiguilles circulaires avec un câble au minimum 32 pouces pour la technique du Magic Loop. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille parce que nous allons assembler les pièces ensemble. Donc, moi, j'utilise une aiguille avec un bout recourbé. Vous pouvez utiliser une aiguille droite sans problème. Donc, c'est les accessoires que vous allez avoir de besoin. Pour rembourrer votre nombre, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser là, de la bourrure que vous pouvez retrouver en magasin. Par exemple, la même chose que vous utilisez si vous voulez rembourrer un coussin. Si vous filez la laine comme moi je le fais, bien, vous pouvez utiliser de la fibre. Et vous pouvez aussi utiliser tout simplement des bouts de laine. Donc, si vous avez des restants de laine, vous pouvez tout simplement les couper en petits bouts pour pouvoir rembourrer. Donc, pourquoi les couper en petits bouts et non pas laisser en mini balles de laine? Si vous laissez des petites balles de laine, ça va faire plus rigide. Et si vous avez, exemple, plusieurs petites boules, ça peut faire comme des petits espaces entre les boules. Donc, on veut quand même un fini là, de rembourrage lisse et que ça soit quand même un peu ce que j'appelle squishy. Donc, c'est préférable à ce moment-là là, de couper des petits brins de laine. Donc, on débute le tutoriel à l'instant. Comme je mentionnais, n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour des idées pour personnaliser votre nombre. Donc, je vous souhaite une belle journée et bon tricot! Pour le montage, nous allons utiliser le Longtail Cast-On. Donc, pour votre brin de laine, assurez-vous d'avoir une longueur suffisante pour le montage, mais ajoutez aussi de 12 à 15 pouces pour pouvoir faire la fermeture à la fin. Pour le tutoriel, j'utilise de la laine médium, donc soit de la worsted numéro 4 et des aiguilles 5 mm. Et pour le montage, je vais monter 40 mailles, ce qui veut dire que lorsque je vais tricoter en Magic Loop, je vais avoir 20 mailles par aiguille. Après avoir terminé le montage, on ne va pas tout de suite débuter le Magic Loop. On va dans un premier temps tricoter un premier rang à l'endroit. Donc, vous allez pouvoir là tourner votre ouvrage et vous allez tricoter là toutes les mailles à l'endroit. Après avoir tricoté un premier rang à l'endroit, vous allez à nouveau là retourner l'ouvrage pour que votre laine, là, finalement, se retrouve là, sur l'aiguille qui va être à l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même séparer nos mailles là, pour avoir une moitié sur l'aiguille arrière et l'autre moitié sur l'aiguille avant. Assurez-vous là, quand même que vos mailles ne sont pas twistées. Donc, vous pouvez là, reglisser les mailles sur le câble. Vous allez pouvoir compter. Donc, comme j'avais 40 mailles divisé en 2, ça veut dire 20 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-ci, je peux plier le câble pour pouvoir reglisser les mailles sur mes aiguilles. Là, désolé, c'est un peu plus difficile pour moi étant donné la longueur du fil en Magic Loop et que je dois être en dessous de la caméra. Et voilà. Donc, vous avez les mailles. Et voyez-vous ici, là, en voulant glisser, ça a un peu twisté parce que mon brin de laine se retrouve sur le dessus. On voit un twist. Donc, on doit, là, un coup qu'on a séparé aussi, s'assurer vraiment que nos mailles sont vers le bas et que le brin de laine aussi là, est vers le bas. Donc, je veux vraiment m'assurer, je vais essayer de bien vous démontrer ici là, que mes mailles pointent vraiment vers le bas parce que là, qu'est-ce qui est arrivé tantôt, là, c'était twisté comme ça. Donc, c'est un parfait exemple là, de vous assurer que vos mailles ne sont pas twistées. Donc, votre laine en provenance de la balle de laine va être sur votre aiguille qui est la plus éloignée de vous. Et lorsque vous allez tricoter, assurez-vous toujours que votre laine, là, elle est entre les deux aiguilles et je vous dirais comme un peu par en haut. Donc, on ne veut pas que ça passe, par exemple, en dessous des aiguilles.
Comment savoir aussi un truc si vous êtes sur la première moitié d'émail ou la deuxième moitié d'émail? Eh bien, on peut se fier au brin de laine. Donc, lorsqu'il est au début, à ce moment-là, vous savez que vous êtes sur la première moitié d'émail. Vous allez voir, après avoir tricoté une première moitié, lorsqu'on va changer là, pour le Magic Loop, le brin ici de laine va se retrouver de l'autre côté. Donc, vous savez à ce moment-là que vous êtes sur la deuxième moitié d'émail. Donc, ça, c'est un petit truc parce qu'en Magic Loop, je ne suis pas portée là, à mettre un marqueur comme lorsque je tricote en rond parce que souvent les marqueurs ont tendance à tomber. Donc, je me fie vraiment là, au brin de laine. Donc, pour tricoter en Magic Loop, étant donné que la laine en provenance de la balle de laine est ici en arrière, eh bien, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller tricoter les mailles sur l'aiguille qui est la plus près de nous. Donc, vous allez, et là, vous avez comme une boucle finalement, votre câble à l'autre bout, et vous allez prendre votre aiguille et vous allez pouvoir la tirer pour venir vous faire une boucle ici. Donc, lorsqu'on est en Magic Loop, on se retrouve avec une boucle de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'on utilise là un câble plus long. Et vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et lorsque vous tricotez au début, là, les mailles ici sont sur... Pardon, j'étais hors cadrage. Donc, je vais juste tenter de refaire le focus. Les mailles ici à l'arrière sont sur le câble. Donc, lorsque vous allez tricoter votre première maille, il ne faudra pas venir serrer dès le départ parce que sinon, on va venir serrer ici la maille sur le câble et quand on va vouloir reglisser sur les aiguilles, là, ça va être plus difficile. Donc, je vous donne des petits trucs là, de Magic Loop en même temps. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir tricoter une première maille, mais je ne viendrai pas là nécessairement serrer pour ajuster la tension. C'est lorsque je vais insérer mon aiguille pour la deuxième maille que là, je peux venir ajuster ici la tension pour pouvoir tricoter. Donc, je vais tricoter là, ici, jusqu'à la fin de mon aiguille et je vous montre là, par la suite comment changer de côté. Donc, je suis rendue à la fin là, de ma première moitié d'émail. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est dans un premier temps de venir tourner mes aiguilles. Et ce que je fais, c'est que je vais tourner pour que la pointe de mon aiguille se retrouve à pointer finalement vers la droite. Donc, je tourne mes aiguilles de cette façon-là. Et donc là, ça se peut que ma laine là, soit un petit peu mêlée. Je vais l'amener en arrière. Et là, vous avez des mailles qui sont sur le câble ici et vous avez une boucle. Donc, je vais tirer sur le câble. Là, il est possible que ça fasse du bruit si jamais là, mon aiguille frappe sur la table. Et je vais glisser pour ici remettre les mailles sur l'aiguille à l'avant. Je m'assure que je n'ai pas de twist. Donc, je me retrouve comme la position de départ. Donc, ma laine en provenance de la balle de laine sur mon aiguille qui est à l'arrière. Les mailles ici sur les deux aiguilles. Et comme je mentionnais tantôt, voyez-vous maintenant mon brin de laine qui est finalement là mon brin du montage, pas celui en provenance de la balle de laine, se retrouve là du côté opposé du début. Donc, maintenant qu'il est à la fin, je sais que je suis dans l'orientation là pour tricoter ma deuxième partie d'émail sur mon aiguille. Donc, j'utilise la même technique. Donc, je m'assure que ma laine là, elle est bien par en haut. Je viens glisser mon aiguille ici qui est à l'arrière pour venir me créer une loupe et je vais venir retricoter les mailles à l'endroit. Donc, vous allez tricoter comme ça les deux moitiés des mailles. Donc, lorsque vous tricotez les deux moitiés, ça l'équivaut à un rang. Donc, vous allez tricoter le nombre de rangs en fonction de la hauteur que vous désirez pour le corps de votre gnome. Donc, moi, je vais tricoter, je n'ai pas décidé encore là, officiellement de la hauteur. Donc, je vais tricoter un certain nombre de rangs. Je vous retrouve là pour vous montrer le résultat final, puis je vais vous confirmer le nombre de rangs que j'ai tricoté. J'ai finalement tricoté 30 rangs pour la partie là, qui va être le corps de mon gnome. Par la suite, étant donné que nous allons changer de couleur, j'ai coupé la laine en provenance de la balle de laine.
Donc, pour changer de couleur, c'est vraiment simple. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer votre aiguille, comme pour débuter là, votre maille à l'endroit. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends ma nouvelle laine, je fais un peu comme une boucle. Donc, j'ai une partie, là, un brin de laine, l'autre partie qui vient en provenance de la balle de laine. Et je tiens les deux brins pour tricoter ma première maille. Et pour la deuxième maille, j'insère mon aiguille. Je peux laisser tomber le brin de laine et seulement tricoter avec la laine en provenance de la balle de laine. Donc, suite au changement de couleur, vous allez tricoter 6 rangs et par la suite, nous allons faire là une petite opération pour faire le rebord du chapeau. Après avoir tricoté les 6 rangs dans la nouvelle couleur et avant de poursuivre avec la prochaine partie, on veut s'assurer de venir refermer l'espace qui aurait pu se créer ici à la jonction lorsqu'on a fait le changement de couleur. Donc, vous pouvez là, tout simplement glisser sur le câble pour que ça soit plus facile et avec les deux brins de laine pour venir réajuster la tension, vous pouvez là tout simplement faire un nœud, donc comme ça va venir refermer l'espace sur le côté et on peut laisser les fils à l'intérieur, donc aucun problème lorsqu'on va rembourrer finalement le nombre, les fils là, vont pouvoir rester à l'intérieur. Donc, pour réaliser le rebord du chapeau, nous allons tricoter pour finalement venir plier comme ça pour faire un rebord. Donc, moi, je vous ai fait tricoter 6 rangs, mais si jamais vous désirez un rebord plus prononcé, vous pourriez tricoter un peu plus de rangs avant de joindre là, finalement de cette façon-là. Donc, comment nous allons joindre? Donc, nous allons seulement tricoter un rang de cette façon-là. C'est qu'on va aller chercher nos mailles à l'intérieur. Donc, au début, là, c'est peut-être un peu plus difficile parce que lorsque nous sommes ici, là, sur le coin à la jonction, donc, on va aller chercher la bonne maille, mais là, par la suite, là, ça va être plus facile. Donc, je vous donne un exemple ici par rapport à ma deuxième maille. Donc, si je descends, le petit bump qu'on voit gris et vis-à-vis, donc je vais aller chercher finalement à la droite. Donc, je vais aller chercher le brin qui est ma couleur rouge là, pour moi, parce qu'on veut joindre la même couleur, mais juste pour vous aider là, à savoir quel brin aller chercher. Donc, pour ma première maille, finalement, ça va être ici juste dans le coin. Donc, au début, c'est un peu plus difficile. Par la suite, là, ça va être très facile. Vous allez chercher une maille à la fois. Comment vous allez aller chercher la maille? Donc, vous allez vous aider là, de votre aiguille de droite et nous allons aller chercher, je vais vous le montrer là, de l'arrière à l'avant pour que ça soit plus facile à la caméra pour pas que mes mains là, soient devant. Donc, lorsqu'on prend une maille, donc vous avez le brin à gauche et le brin à droite, on veut s'assurer que le brin qui est à droite va se retrouver finalement à l'avant sur notre aiguille de gauche. Donc, ce que ça veut dire, c'est lorsque je veux remettre, je vais juste repositionner mes mailles un peu plus près là, de la pointe. Parfait. Je vais juste aller m'assurer d'aller rechercher la bonne maille. Donc, lorsque je veux mettre la maille sur mon aiguille de gauche, ce que je veux dire pointe à pointe, c'est qu'on va venir mettre la maille ici sur l'aiguille de gauche. Pardon, je suis en dessous de la caméra, un peu difficile pour moi. Donc, ce qui fait que le brin de droite de la maille se retrouve à l'avant de l'aiguille. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les deux mailles ensemble. Donc, je vais tricoter la première maille. Ici, je tricote les deux mailles ensemble. Et je laisse tomber. Donc, si je retourne ici à l'arrière, je vais aller chercher la prochaine maille. Donc, je peux aller la chercher là, ici par le devant. Donc, si ça peut être plus facile de cette façon-là. Et je viens mettre ici sur mon aiguille de gauche
et je tricote les 2 mailles ensemble. Donc, désolé, c'est un peu plus difficile pour moi en dessous de la caméra, mais vous allez répéter pour tout le rang au complet. Donc, vous allez faire là, vraiment les 2 aiguilles pour avoir un rang complet et je vous retrouve tout de suite après. Après avoir joint toutes les mailles, vous allez vous retrouver avec un tissu là ici arrondi, donc plus épais. Donc, ça fait une belle bordure là, pour le début du chapeau. Par la suite, vous allez répéter une séquence de 2 rangs. Donc, nous allons avoir un rang avec des diminutions et un rang où vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour les diminutions, on va les faire pour la première aiguille. Donc, vous allez avoir des diminutions au début. Par la suite, vous allez tout tricoter. On va aller sur la deuxième aiguille et nous allons tricoter et faire la diminution à la fin. Ce qui veut dire que les diminutions vont être du même côté. Donc, de ce côté-ci, il n'y aura pas de diminution. Les deux vont être du même côté, mais on ne doit pas les faire de la même façon. Donc, pour la première aiguille, au niveau de la diminution ici au début, donc, vous allez tricoter la première maille. Donc, au début, là, ça se peut que ça soit un peu plus serré étant donné que nous avons joint. Donc, vous allez tricoter ici la première maille et par la suite, vous allez faire un glisser, glisser, tricoter. Donc, pour glisser, vous laissez votre laine à l'arrière. Vous allez glisser la maille comme si vous vouliez la tricoter à l'endroit, mais vous allez seulement la glisser sur l'aiguille. Vous allez aussi glisser une deuxième maille. Et avec votre aiguille de gauche, vous allez aller chercher le brin ici avant des 2 mailles, ce qui fait que automatiquement notre aiguille de droite se retrouve à l'arrière. Donc, c'est comme si on tricotait dans le brin arrière de la maille et on va tricoter les 2 mailles ensemble. Donc, nous avions 2 mailles et maintenant nous avons une maille, donc nous avons fait une diminution d'une maille. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un rang de diminution et que vous êtes au début de la première aiguille, vous allez toujours tricoter une maille et faire un glisser, glisser, tricoter. Pour toutes les autres mailles, vous allez tricoter à l'endroit. Je vous retrouve lorsque je suis sur l'aiguille numéro 2. Donc, vous allez tricoter toutes les mailles et vous allez vous arrêter 3 mailles avant la fin. Lorsque j'arrive à la fin de ma deuxième aiguille, donc finalement, je suis à la fin du rang, il me reste 3 mailles. Donc, les 2 mailles ici vont être tricotées ensemble à l'endroit. Donc, je tricote 2 mailles ensemble. Donc, je vais avoir fait une diminution d'une maille et je tricote la dernière maille. Et par la suite, vous allez faire un rang où vous allez tricoter là, toutes les mailles à l'endroit. Donc, vous allez tricoter ces 2 rangs jusqu'à temps qu'il vous reste 4 mailles au total, soit 2 mailles par aiguille. Après avoir terminé les diminutions, vous allez couper votre laine en provenance de la balle de laine et vous allez utiliser là, votre aiguille pour venir finaliser là, et refermer l'ouverture. Moi, j'utilise une aiguille avec le bout recourbé. Vous pouvez aussi utiliser là, une aiguille droite. Donc, la laine en provenance, qui est en provenance de la balle de laine, elle est toujours sur l'aiguille à l'arrière. Donc, on va aller, premièrement, chercher les 2 mailles. Donc, on respecte le même ordre là, comme si on voulait continuer à tricoter. Et avec notre aiguille, nous allons insérer l'aiguille comme si on voulait tricoter une maille envers, mais on va passer finalement notre brin de laine et on va pouvoir là, laisser tomber la maille. On va faire la même chose avec l'autre maille. Donc, on va passer, on va laisser tomber.
Et par la suite, donc, pour aller chercher les 2 autres mailles, donc je vais aller chercher la maille ici et là. Donc, je vais tout simplement glisser les mailles sur mon aiguille pour les remettre de l'autre côté. Et je vais faire la même chose, donc je vais aller chercher les mailles. Donc, je peux tirer ici pour aller refermer l'ouverture et je vais passer mon brin de laine à l'intérieur. Donc, pour venir là sécuriser à l'intérieur et finalement là que le brin de laine, vous n'avez pas besoin de le couper. C'est comme lorsqu'on rentre les fils, lorsqu'on a terminé un projet. Donc, je vais tourner le projet, c'est-à-dire dans un premier temps, là c'est un peu difficile parce que ça finit en pointe, mais vous pouvez aller là piquer votre aiguille ici là juste sur la pointe. Je vais la chercher par en dedans avec mon autre main et je vais pouvoir là rentrer le brin de laine. Donc, après avoir terminé le corps et le chapeau, nous allons mettre cette partie-là de côté parce qu'on va tricoter d'autres parties. Je vais juste enlever les aiguilles parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc, lorsqu'on a tricoté le chapeau, là, vous ne voyez pas au complet là, dans mon écran, mais on peut voir ici là, les diminutions qui ont été faites là, d'un côté. Donc, la prochaine partie, nous allons là, tricoter ce qu'on appelle les accessoires qu'on va venir ajouter, donc soit le nez, la barbe et les bras. Donc, c'est à vous de décider. Est-ce que vous désirez là, finalement que le devant de votre gnome avec le chapeau qui a une inclinaison peut-être du côté droit? Vous pourriez aussi avoir le contraire, avoir que le chapeau a une inclinaison là, du côté gauche. Vous pouvez aussi plier dans l'autre sens. Donc, de cette façon, vous allez avoir le côté ici du chapeau avec les diminutions à l'arrière ou vous pourriez même avoir les diminutions ici à l'avant qui vient rajouter un élément de design. Donc, ça sera à vous de déterminer de quelle façon vous désirez avoir le chapeau là, par rapport au nez et à la barbe qu'on va venir ajouter. Pour tricoter la barbe, nous allons débuter avec un montage de 3 mailles. J'utilise le montage Longtail Cast On et cette fois-ci, nous allons tricoter en aller-retour. Donc, après avoir fait le montage de mes 3 mailles, je vais tout simplement là, tourner mon aiguille pour tricoter. Donc, pour le premier rang, on va seulement tricoter les mailles à l'endroit et par la suite, on va commencer à faire des augmentations. Donc, je tricote les 3 mailles. Donc, ma laine, elle est un peu plus grosse parce que je n'avais pas la laine là, dans la couleur blanche de la même grosseur que l'autre. Donc, c'est pas grave, ce type de projet, justement, vous permet d'utiliser vos restes de laine, ce qui est parfait. Donc, à partir du prochain rang, nous allons faire une augmentation sur la première maille de chaque rang. Donc, vous allez faire une augmentation et vous allez tricoter les autres mailles. Et pour faire l'augmentation, vous allez tricoter dans le brin avant et le brin arrière de la maille. Donc là, j'ai inséré mon aiguille comme pour tricoter une maille en droit. Je vais enrouler ma laine, passer mon aiguille pour aller chercher là, la boucle, mais je ne vais pas laisser tomber la maille tout de suite de mon aiguille de gauche. Je vais pivoter mon aiguille pour aller piquer dans le brin arrière de la maille. Donc, et voici le brin arrière. Je vais aussi enrouler ma laine pour aller chercher le brin de laine et vous
vous pouvez voir maintenant que j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite et que j'avais seulement une maille. Et là, maintenant, je peux laisser tomber la maille de mon aiguille. Donc, j'ai fait une augmentation d'une maille. Et pour les autres mailles, je vais tout simplement les tricoter à l'endroit. Donc, lorsque j'ai terminé ce rang, je vais tourner mes aiguilles et à nouveau, je vais faire une augmentation sur la première maille et tricoter les autres mailles. Donc, vous allez tricoter pour atteindre une certaine largeur. Donc, à vous de décider la largeur que vous désirez. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ici. Je vais avoir mon chapeau là avec les diminutions à l'avant et je veux que la barbe là au niveau du haut soit presque toute la largeur là. Donc si je maintiens ici le corps du nombre là, que j'ai tricoté à plat, je veux tricoter un triangle pour que finalement le haut du triangle au niveau de la largeur là, soit finalement ici toute la moitié. Donc je continue à tricoter et je vous reviens là pour vous démontrer la largeur là, de la barbe. Après avoir atteint la largeur désirée, nous allons rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles, vous allez tricoter une première maille. Vous allez tricoter une deuxième maille et vous allez tout simplement passer par-dessus, donc prendre la première maille que vous avez tricotée et la passer par-dessus la deuxième maille. Donc par la suite, vous allez tricoter une autre maille et passer par-dessus. Donc vous allez rabattre toutes les mailles. À la fin, lorsqu'il vous reste 2 mailles, donc vous allez passer la maille par-dessus. Et lorsque vous allez couper votre brin de laine en provenance de la balle de laine, assurez-vous de vous laisser une assez bonne longueur quand nous allons coudre la barbe là, ici sur le corps. Donc, on veut avoir assez de laine pour pouvoir coudre. Donc, n'hésitez pas à vous laisser là, un long bout de laine. Et lorsque vous avez coupé ce bout de laine, ce ne sera pas très long, et voilà, vous allez pouvoir finalement seulement là, passer la laine dans la dernière maille. Et lorsque nous allons coudre, bien, on va se servir là, de ce brin de laine. Donc, la barbe est terminée. On va mettre de côté parce que nous avons encore le nez et les bras à tricoter. Pour le nez, vous pourriez fabriquer un mini pompon. Moi, aujourd'hui, je vous montre la façon que vous pouvez le faire avec un e-cord, finalement, le I-cord. Donc, nous allons monter 3 mètres. Donc, j'ai fait un nœud coulant. Encore une fois, j'utilise la technique du montage Long Tail Cast-On pour monter 3 mailles. Donc, lorsque vous utilisez le e-cord, le nombre de mailles que vous allez monter va avoir un impact finalement sur la grosseur de votre cordelette. Donc, moi, pour le nez, ça va être seulement 3 mailles. Si vous avez une laine plus mince, vous pourriez peut-être décider d'avoir un peu plus de mailles. Donc, moi, je vous le montre avec 3, mais vous allez pouvoir là, ajuster selon votre laine et vos préférences. La particularité du e-cord, c'est qu'on ne tourne pas nos mailles. Donc, moi, j'utilise une aiguille circulaire, mais vous pourriez aussi utiliser des aiguilles double pointe. Et tout ce que nous allons faire, c'est que nous avons monté nos mailles. Nous allons glisser les mailles pour les envoyer sur l'autre aiguille sans devoir retourner notre ouvrage. Ce qui veut dire que la laine en provenance de la balle de laine, si je vous montre par en arrière, la laine n'est pas en provenance de la première maille, mais de la 3e maille ici. Donc, c'est ce qui fait la particularité
du e-cord. Donc, lorsque nous allons tricoter, ça veut dire que la laine ici à l'arrière va venir comme croiser. Donc, c'est ce qui fait que plus nous allons tricoter, plus ça va former comme un tube finalement. Donc, pour le nez, on ne va pas tricoter là quand même plusieurs rangs, mais lorsqu'on va faire les bras tantôt, vous allez peut-être mieux voir. Donc, si votre laine là est sur la maille qui est à votre gauche finalement, c'est tout à fait normal. Donc, nous avons glissé les mailles et ce que vous allez faire, c'est tout simplement tricoter les mailles à l'endroit. Et au total, vous pouvez, là, moi je vais tricoter 6 fois finalement. Je vais répéter l'opération 6 fois, mais vous pourriez là, le faire plus ou moins là, selon, comme je mentionnais, la grosseur de votre laine. Donc, vous pouvez là tirer un peu pour ajuster. Donc, on a tricoté les 3 mailles. On ne veut pas tourner l'ouvrage, on veut encore une fois glisser sur notre aiguille et sur le câble pour ramener le tout de l'autre côté. On se retrouve à nouveau avec la laine qui est à notre gauche et lorsqu'on vient tricoter, ça va croiser. Donc, moi, je vais répéter au total. Là, j'ai déjà tricoté et glissé une première fois. Je vais le faire 5 autres fois et je vous retrouve tout de suite après. J'ai tricoté 6 fois, donc j'ai glissé mes mailles là, pour qu'elles se retrouvent sur l'aiguille de gauche. J'ai coupé la laine en provenance de ma balle de laine. J'ai laissé, je vous dirais, un bon 8 pouces parce qu'on va se servir aussi de ce brin de laine pour coudre sur le nôme. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut venir finaliser et on veut avoir le même effet lorsqu'on a tricoté. Donc, notre laine ici, elle est à gauche. Donc, avec notre aiguille, on va aller chercher les mailles là, pour venir refermer. Donc, j'insère mon aiguille comme si je tricotais les mailles à l'envers. Et je vais pouvoir le venir ici passer pour pouvoir refermer le tout. Donc, la partie du haut va nous servir là, pour coudre tantôt et vous avez aussi la partie du bas. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez soit rentrer la partie du bas à l'intérieur, mais on va pouvoir aussi s'en servir là, pour mieux solidifier le nez. Donc, pour le moment, moi, je vais laisser aussi le brin de laine dans le bas. Donc, pour faire le nez, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir plier et vous pouvez un peu aplatir aussi là, votre laine. Donc, vous allez voir là, que ça va nous faire un beau petit nez rebondi. Et pour que le tout tienne, eh bien, avec la laine là, qui est déjà sur notre aiguille, vous pouvez tout simplement là, venir chercher, il n'y a pas vraiment de façon, là, vous pouvez piquer à travers ou venir chercher ici un V et vous allez pouvoir là, joindre ensemble de cette façon-là et on va pouvoir mettre de côté car nous allons assembler là, le nez à la toute fin. Pour les bras, nous allons aussi tricoter une cordelette en I-cord. Donc, je vais vous montrer là, comment faire un changement de couleur, mais avant, je vous suggère là, de mesurer soit le côté de votre norme ou peut-être un peu en angle, là, si jamais vous voulez un peu ramener les bras là, ici vers l'avant, pour avoir une idée de la longueur de la cordelette là, que vous allez devoir tricoter. Donc, je ne peux pas nécessairement vous indiquer un nombre précis de fois à tricoter le e-cord. Ça va vraiment dépendre de la grosseur de votre norme, de la grosseur de laine. Donc, vous pouvez mesurer. Donc, exemple, moi, je risque d'aller là autour du 3 pouces, là, 3 pouces et demi. Donc, assurez-vous de prendre la mesure là, en fonction finalement de ce que vous voulez tricoter. Donc, pour le tricot, finalement, ça va être très similaire au nez, sauf que là, cette fois-ci, je vous montre en plus
comment faire un changement de couleur. Donc, pour ma part, là, désolée, j'attends d'aller récupérer mes aiguilles et ma laine. Donc, je veux que le bout soit un peu comme des mitaines et je veux que ça soit la même couleur que mon chapeau. Donc, moi, je vais débuter avec le rouge, donc pour représenter des mitaines. Et par la suite, pour les manches, je veux que ça soit comme le corps. Donc, je vais transférer là avec ma couleur grise. Donc, si vous voulez faire le changement de couleur, assurez-vous que la couleur qui va être au bout finalement pour les mains ou les mitaines. Donc, vous allez débuter là, avec cette première couleur. Donc, nous allons faire exactement comme on a fait pour le nez. Donc, un nœud coulant et vous allez monter un nombre de mailles. Moi, cette fois-ci, donc là, c'est la laine vraiment que j'ai utilisée là, pour le chapeau et le corps. C'est une laine qui est un peu plus petite. Et je veux quand même, là, lorsque ma cordelette va être formée, je veux quand même des bras pas trop minces, je les veux un petit peu plus gros. Donc, je vais monter plus que 3 mailles. Donc, tantôt, là, j'avais seulement monté 3 mailles, mais là, cette fois-ci, je vais voir à l'œil, là, je vais peut-être en monter 5, je vais peut-être aller même jusqu'à 7 mailles. Donc là, je suis déjà à 4. 5, parce qu'il faut penser que lorsqu'on tricote, ça vient comme un peu là compresser le tout là pour avoir quelque chose là qui est un peu en cercle. Donc, moi, je pense que finalement, je vais aller jusqu'à 7 mailles pour m'assurer là d'avoir des bras un peu plus large. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 mailles. Donc, c'est le même principe que tantôt. Nous allons tout simplement glisser les mailles sur notre aiguille et nous allons tricoter, transférer. Donc, je vais tricoter un certain nombre de rangs. Je vais voir parce que j'aimerais peut-être avoir là l'équivalent peut-être, là, si je resserre mon galon à mesurer. Je disais tantôt que je vais avoir probablement des manches de des bras, c'est-à-dire de 3 pouces et demi. Donc, je voudrais peut-être avoir là peut-être 1 pouce pour les mitaines et le reste là, pour les manches. Donc, je vais tricoter un certain nombre de rangs, plus en fonction d'obtenir vraiment une certaine hauteur. Et par la suite, là, je vous montre comment faire le changement de couleur. Lorsque vous avez terminé de tricoter avec votre première couleur, vous allez couper la laine en provenance de la balle de laine et vous allez laisser là quand même un petit bout de laine. Donc, lorsqu'on va débuter, donc habituellement, lorsqu'on tricote, là, notre laine, comme je mentionnais, elle est à gauche. Mais là, on va introduire une nouvelle couleur. Donc, on va débuter ici à droite, mais vous allez voir, là, on va venir ajuster. Et je vais vous montrer une technique aussi pour déjà camoufler là, vos brins de laine au fur et à mesure que vous allez tricoter. Donc, pour introduire la nouvelle couleur, vous allez piquer votre aiguille et donc avec votre laine, là, vous pouvez faire un genre de boucle pour avoir un bout de laine et la laine en provenance de la balle de laine. Puis, vous pouvez là vous assurer d'avoir à peu près une longueur là, similaire à votre première couleur. Donc, moi, je prends la laine ici, je tiens les 2 brins pour tricoter les mailles. Donc, c'est sûr qu'au début, là, ça va être un peu lousse. Donc, je peux laisser tomber le brin de laine, finalement, et tricoter avec la laine en provenance de la balle de laine. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais tricoter les mailles. En passant, pour ma première couleur, pour votre information, j'ai tricoté l'équivalent de 6 fois. Comme je mentionnais pour vous, à vous de décider combien vous désirez là, de longueur avant le changement de couleur. Donc, lorsqu'on finit de tricoter, on va, comme à tous les autres fois, glisser pour amener le tout sur l'aiguille de gauche. Et on va venir faire des petits ajustements. Donc, on va tourner de ce côté-ci. Donc, ça, c'est la laine en provenance de la balle de laine.
Ça, c'était le montage. D'ailleurs, on va venir ajuster là à la fin pour venir refermer ici. Et vous avez vos deux brins de laine. Donc, le brin ici rouge qu'on a coupé et le bout de laine lorsqu'on a fait le changement. Donc là, ce qu'on veut, parce que lorsqu'on tricote ici le e-cord, vous voyez qu'au fur et à mesure, là, le tube se forme. Donc, le tout là vient se refermer finalement lorsqu'on tricote. Donc là, cette fois-ci, pour être sûr de finalement refermer l'ouverture, vous allez tout simplement venir faire un nœud et vous pouvez là serrer parce que on veut revenir fermer ici là à l'arrière le plus possible. C'est sûr qu'en tricotant, là, ça va venir encore plus là, se refermer. Donc, vous avez ici un nœud et lorsque vous allez tricoter, nous allons laisser les deux brins de laine par le haut. Donc, ce qui veut dire que là, je vous le montre à l'envers, je vais vous le montrer après ça quand je vais tricoter. Ce qui veut dire que quand on va utiliser notre brin de laine qui est à gauche pour venir tricoter à droite, on va venir emprisonner finalement nos deux brins de laine à l'intérieur. Donc, c'est comme si vos fils vont déjà être rentrés finalement. Et je crois finalement pour être sûr là, que ça soit encore plus solide parce que je remarque que ma laine a tendance à glisser et ça vient un peu lâche. Vous pouvez même faire, je vous dirais, un nœud double. Donc, je vais venir resserrer ici et resserrer avec un nœud double. Donc, lorsque je reprends mes aiguilles, donc de cette façon-là, comme je mentionnais, vous avez votre laine en provenance de la balle de laine qui est à gauche. Donc, je vais prendre mes deux brins de laine et que je vais m'assurer qu'ils reposent comme par-dessus pour que lorsque je vais passer ma laine à l'arrière, lorsque je vais tricoter, au fur et à mesure que je vais tricoter, là, ça va venir emprisonner. Si jamais vos brins de laine là, sont plus longs qu'à la longueur que vous tricotez, inquiétez-vous pas, je vais vous montrer une façon là, de les couper par la suite et ça va vraiment là, être ni vu ni connu. Donc, juste vous assurer là, de tricoter. Donc, je vous montre ici si je tricote. Parce que vous allez faire ça là, pour plusieurs rangs. Donc, avec le gris. Si vous désirez, là aussi, vous pouvez là, accélérer le vidéo pour pendant que je tricote. Donc, j'aime toujours le plus possible là, vous montrer les choses en temps réel, puis j'aime toujours quand même le tricoter lentement, étant donné que c'est un tutoriel. Donc, j'arrive à la fin et voyez-vous ici, là, mes laines ont comme passé en dessous là, de mon brin de laine. Là, c'est un peu plus large parce que ça va être au fur et à mesure que je tricote, là, le tout va venir se refermer, mais je vais tout simplement glisser les mailles ici sur mon aiguille et avant de tricoter, encore une fois, je vais m'assurer d'avoir pas le brin de laine ici du début, mes deux brins de laine, je ne veux pas les laisser pendre parce que si je viens tricoter, à ce moment-là, je vais les perdre. On veut les emprisonner à l'intérieur. Donc, je vais venir les passer par le dessus avant de passer ma laine. Donc, vous allez pouvoir tricoter la longueur voulue avec la deuxième couleur. Et j'ai terminé de tricoter ma cordelette pour mon premier bras. J'ai coupé la laine en provenance de la balle de laine. J'ai laissé une certaine longueur parce qu'on va s'en servir là, pour coudre. Donc, j'ai mis le tout sur mon aiguille et comme nous avons fait là, tantôt, nous allons insérer notre aiguille dans les mailles comme si on voulait tricoter à l'envers pour aller chercher là, chacune des mailles pour finaliser finalement notre cordelette. Et puis, donc, on peut ici venir tirer pour
ajuster le tout. Donc, comme je mentionnais tantôt, il est possible là, que les brins de laine que nous avons là, emprisonnés dépassent. Donc, c'est très facile de corriger. Je vais seulement enlever mon aiguille. Donc, pour être sûr là, de ne pas, même si on coupe pour pas que ça sorte, vous pouvez quand même tirer un peu plus sur les brins de laine, venir les couper. Et lorsque vous allez réajuster, eh bien, à ce moment-là, ils vont être à l'intérieur, donc ni vus ni connus. Et on va se servir là, de ce bout de laine-là là, pour venir coudre après finalement le corps. De l'autre côté, je veux quand même là, ajuster pour avoir refermé le tout. Et je veux aussi là, cacher mon brin de laine. Donc, je mets la laine sur mon aiguille. Donc, ce que je vais faire, là, je pense que justement, je vais insérer peut-être mon aiguille juste ici pour venir refermer finalement mon ouverture ici au bout. Et pour cacher mon brin de laine, je peux tout simplement, je vais peut-être là, quand même refaire dans une autre maille là, pour sécuriser. Et un coup que c'est sécurisé, je peux tout simplement entrer mon aiguille à l'intérieur, ressortir mon aiguille à n'importe quel endroit pour ressortir mon brin de laine. Et même chose que tantôt, je vais tout simplement tirer un peu plus, venir couper ma laine. Et lorsque je viens ajuster, eh bien, le bout disparaît à l'intérieur de ma cordelette. Donc, mon premier bras est terminé. Donc, je vous laisse tricoter le deuxième. Pour l'assemblage, nous allons débuter avec la barbe. Donc, assurez-vous que votre nombre soit à plat avec finalement le côté là, que vous voulez que ce soit le devant de votre nombre. Donc, moi, j'ai décidé là, d'avoir les diminutions de mon chapeau sur le devant. À vous de décider là, quelle orientation vous désirez. Lorsque vous allez tricoter, donc idéalement, on veut aller vraiment là en dessous du rebord du chapeau. Donc, vous pouvez là, le temps que vous tricotez, vraiment relever. Et nous allons aller chercher là, les mailles du corps, donc comme je vous mentionnais, le plus près possible. Donc, vous allez un peu là, aligner la barbe là, pour que le tout soit centré. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un marqueur là, temporairement sur la maille juste à côté de celle que je veux aller chercher. Ça va être plus facile lorsque je vais aller chercher ma première maille. Là, celle agit finalement comme un repère. Donc, on va pouvoir aller chercher là, quelques mailles ici au niveau du haut pour pouvoir le coudre avec le corps. Lorsque vous allez être au milieu, je vous suggère peut-être de laisser un espace finalement, donc de peut-être pas aller chercher tous les mailles parce qu'on va venir coudre le nez par la suite. Donc, on veut se laisser ici là, quelques mailles de disponibles là, pour aller piquer avec notre aiguille. Donc, pour la barbe, donc, comme je mentionnais, j'ai mis un marqueur, j'ai mis la laine sur une aiguille à laine. Donc, moi, je vais prendre là, ici dans mes mains, ça va être plus facile. Donc, j'ai mis un marqueur là, pour m'indiquer à partir de quel endroit, donc ça va être seulement à côté. Et comme je mentionnais, idéalement, là, on va aller chercher le plus près possible de la bordure du chapeau. Donc, je vais aller chercher le V qui est ici, juste en dessous du chapeau. Et je peux retirer là, mon marqueur. Et je vais tout simplement tirer la laine pour que le tout soit le plus près ici. Pour la suite, au niveau de la barbe, pour pas que ça paraisse, donc je vous suggère là d'aller chercher, donc si vous tournez un peu, peut-être d'aller chercher un brin là qui est un peu plus ici à l'arrière. Donc, comme je mentionnais, vous n'êtes pas obligé là d'aller chercher chaque maille. Donc, si je vais chercher la maille qui est ici, je pourrais aller chercher la maille qui est là. Donc là, je veux juste mettre ma main à l'intérieur, je veux m'assurer
de ne pas aller chercher finalement, de m'accrocher avec le dessous. Donc, je vais vraiment aller chercher seulement la maille du dessus et je vais coudre de cette façon-là tout le long ici là, de la bordure. Donc, je vais compléter la couture et je vous montre par la suite là, comment rentrer le fil lorsqu'on arrive à l'autre extrémité. Pour rentrer le fil, vous allez tout simplement là, piquer votre aiguille dans une maille pour rentrer l'aiguille à l'intérieur. Donc, je vais aller la chercher là. Et voilà. Et vous allez renverser votre ouvrage pour voir finalement l'intérieur. Et pour sécuriser le tout, donc vous pouvez aller chercher là, donc comme on a tricoté à l'endroit, là, ça se trouve être les petites barres là, des mailles envers finalement. Donc vous allez insérer votre aiguille et vous allez pouvoir faire un nœud. Donc, avant là, de complètement rentrer votre laine, vous allez repasser votre aiguille à l'intérieur et vous allez pouvoir venir tirer et ajuster. Donc, ça fait un nœud à l'intérieur, ça vient fixer le tout et vous allez pouvoir laisser le brin de laine à l'intérieur. Donc, par la suite, vous pouvez faire la même chose ici avec lorsque vous allez là, tricoter votre barbe. Donc ça, c'était le brin de laine de votre montage. Vous pouvez donc soit un peu rentrer les fils ici, là, si vous ne voulez pas fixer la barbe à votre nombre. Sinon, vous pouvez faire la même chose, rentrer le fil à l'intérieur, venir faire un nœud par l'intérieur. Donc comme ça, votre barbe va être bien fixée par le haut et par le bas. Pour le nez, vous allez utiliser les deux brins de laine. Donc, vous avez le brin lorsque vous avez là, fait le montage et l'autre brin de laine lorsque vous allez là, finaliser votre I-cord. Donc, vous allez pouvoir utiliser là, chacun de chaque côté pour venir fixer. Donc, c'est le même principe que la barbe. Donc, moi, je vais vraiment m'assurer là, que mon nez est aligné avec le milieu ici de mon chapeau et de ma barbe. Et je vais utiliser le brin de laine de ce côté-ci là, pour venir fixer. Même chose, je vais aller relever là, le haut de mon chapeau pour essayer d'aller chercher la maille là, la plus près possible. Donc, je vais utiliser ce côté-ci pour coudre de ce côté-ci. Donc, je vais passer à l'intérieur, faire un nœud, donc même chose que la barbe. Et pour l'autre côté, je vais utiliser l'autre brin de laine. Donc, de cette façon-là, votre nez va être bien fixé de chaque côté. Lorsque vous avez tricoté le I-cord pour les bras, vous allez remarquer que parfois le I-cord a tendance comme à avoir une petite courbe naturelle. Donc, vous pouvez utiliser cette courbe-là pour orienter les bras. Donc, si vous désirez des bras plus vers l'intérieur, bien, voyez-vous, j'ai comme une courbe naturelle ici vers l'intérieur, mais je pourrais décider de faire le contraire. Donc, par exemple, si je mets les bras de ce côté-ci, à ce moment-là, j'aurais des bras qui seraient plus orientés là, vers l'extérieur. Donc, vous pouvez aussi là, quand même manipuler là, votre I-cord, mais vous pouvez suivre là, un peu la courbe naturelle et décider là, l'orientation des bras. Vous pourriez avoir un bras vers l'extérieur, un vers l'intérieur. Vous pourriez aussi peut-être avoir un bras là, plus finalement là, dans les airs. Donc, vous pouvez vraiment là, décider de l'orientation que vous désirez apporter à vos bras. Et pour les bras, eh bien, vous pouvez les coudre comme nous avons fait là, pour la barbe et le nez à plat. Certaines personnes, pour les bras, vont préférer faire le rembourrage avant et coudre par la suite là, pour vraiment s'assurer de bien les positionner. Moi, pour mon ombre, je veux vraiment m'assurer que les bras soient de chaque côté de ma barbe. Donc, je vais les coudre à plat et je vais aller là, faire le rembourrage par la suite.
Pour rembourrer mon ombre, moi j'avais utilisé là de la fibre que j'ai d'Alpaga, donc j'avais acheté une toison complète. Donc ça c'est de la fibre là qui est pas nécessairement propice pour le filage, mais que j'avais conservé là, qui est parfait là pour faire de la bourrure. Et au niveau du nombre, donc naturellement là je vais m'assurer de mettre la fibre là, au niveau du corps, mais pour le chapeau, je vais faire une certaine partie là, donc comme pour représenter la tête, mais je ne vais pas nécessairement mettre la fibre jusqu'au bout du chapeau. Donc, vous pourriez, si vous voulez avoir un chapeau le plus rigide, donc qui se tient plus, mais moi, je veux que le tissu là, reste quand même avec une certaine flexibilité. Donc, je vais peut-être là mettre de la bourrure jusqu'à un certain point qui va représenter comme un peu la tête et le reste du corps. Donc, je vous suggère aussi, tout dépendant du type de bourrure, là, ou c'est-à-dire peu importe le type de bourrure que vous utilisez, de rajouter des petites quantités à la fois. Donc, pas une grosse quantité pour que ça crée des boules, puis peut-être des espaces, là, puis que ça soit sur rigide. Donc, petite quantité à la fois. Et vous allez là rembourrer jusqu'à temps que vous ayez là une belle forme. Vous ne voulez pas trop rembourrer parce qu'on ne veut pas non plus, exemple, étirer là, les mailles au point que les mailles soient étirées ou que la bourrure là, puisse passer au travers. Donc, je vais mettre la bourrure dans mon ombre et par la suite, nous allons refermer l'ouverture. Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape, soit de fermer l'ouverture. Donc, lorsque nous avons débuté, nous avons fait le montage et nous avons tricoté un premier rang là, avant de joindre en rond, ce qui cause peut-être un petit décalage ici. Donc, pour revenir refermer l'espace entre les deux, donc ici, voyez-vous, là, ça fait comme un V. Je vais venir piquer mon aiguille dans les deux brins pour venir refermer ici l'ouverture, le petit décalage qui aurait pu se créer. Par la suite, nous allons aller chercher, donc si on met les mailles de côté, donc je ne veux pas aller nécessairement vers l'extérieur parce qu'on veut plus refermer en dessous pour essayer de créer là, une surface plane. Donc, je vais aller chercher seulement un brin et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher chaque maille. Moi, je vais aller chercher chaque deux mailles. Donc, ici, là, vu qu'on a fait le joint, je vais aller chercher la première maille et je vais passer le fil. Je peux laisser une maille et aller à la prochaine. Donc, vous allez faire tout le tour comme ça et vous allez voir qu'à la fin, nous allons pouvoir tout simplement là, tirer sur le brin de laine pour revenir refermer et naturellement, nous allons coudre un peu le milieu. Après avoir fait le tour au complet, je vais doucement là, tirer sur le brin de laine pour revenir refermer là, tout le tour. Donc, vous pouvez même là, ajuster, revenir ici au début. Donc, prenez votre temps. On ne veut pas tirer là, trop fort sur le brin de laine, on ne veut pas venir le briser et on peut venir là, redéplacer les mailles pour ajuster le tout. Donc, à la fin, là, ça va nous faire comme un peu une petite rosette. Donc, après avoir bien tiré, comme je mentionnais, là, ça fait un genre de rosette au milieu. Donc, pour sécuriser, vous pouvez venir là, passer votre aiguille dans quelques mailles pour venir là, vraiment vous assurer que le tout reste bien en place. Donc, on vient tirer comme ça pour venir là, ajuster. Et lorsqu'on a fait le tour de la rosette, eh bien, on veut cacher notre brin de laine. Donc, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Je vais juste terminer là, de faire quelques points autour. Et je vais reprendre juste ici au début. Donc, de cette façon, ça nous permet, là, comme je mentionnais, de sécuriser et de venir là, encore plus resserrer notre ouverture. Lorsqu'on a terminé,
on peut entrer notre aiguille au centre et on peut ressortir notre aiguille à n'importe quel endroit. On va complètement tirer pour avoir là, notre brin de laine. Je vais seulement enlever mon aiguille. Donc, j'ai tiré mon brin de laine. Donc, pour ne pas que le brin de laine paraisse, ce qu'on peut faire, là, je suis allée chercher mes ciseaux. Donc, vous allez tirer un peu plus, donc étirer, et vous allez pouvoir là, couper le plus ras possible votre brin de laine. Et lorsque vous allez laisser aller et repositionner là, votre nombre, le brin de laine, finalement, va rentrer à l'intérieur. Et là, par la suite, vous pouvez venir aussi ajuster là, la base de votre nombre. Maintenant que vous avez tricoté votre premier nombre, vous pouvez laisser aller votre créativité pour pouvoir personnaliser. Naturellement, première chose qu'on peut penser, c'est d'utiliser une laine différente ou de couleurs différentes. Donc, vous pourriez, par exemple, utiliser une laine autorayante ou même une laine à speckle. Donc, ça peut créer là, des effets très intéressants. Vous pourriez par vous-même créer des rayures, tricoter du jacquard. Donc, juste le changement de laine, c'est une façon là, facile de venir personnaliser votre nombre. Et aussi, une autre façon, c'est dans vos choix de couleurs pour les différents éléments. Si on reprend justement chacun des éléments, donc comment vous pouvez les personnaliser? Si on commence avec le chapeau, donc moi j'ai fait faire des diminutions seulement d'un côté, mais vous pourriez faire des diminutions de chaque côté. Un peu le principe là, lorsqu'on tricote une paire de bas, lorsqu'on arrive aux orteils, on fait des diminutions de chaque côté, mais au lieu de vous arrêter là un certain nombre de mailles, vous pourriez continuer là si vous voulez vraiment quelque chose plus pointu. Donc, si vous utilisez des diminutions de chaque côté et que vous faites un rang de diminution, un rang à l'endroit, ça va faire que les diminutions vont être plus rapides, donc votre chapeau va être un peu plus court. Donc, ça pourrait être une option si vous voulez un chapeau un peu plus court ou si vous voulez des diminutions de chaque côté et un chapeau un peu plus long, vous pourriez faire un rang de diminution et quelques rangs à l'endroit entre chacun des rangs de diminution. Vous pourriez aussi faire un peu le même principe que la base. Donc, finalement, vous allez tricoter votre chapeau et lorsque vous arrivez à la fin, vous passez finalement votre brin de laine dans les différentes mailles, vous tirez. Donc, ça vous fait peut-être un chapeau un peu plus arrondi. Vous pourriez aussi appliquer le même principe lorsque vous tricotez une tuque. Donc, tricoter les mailles tout à l'endroit et faire des diminutions seulement vers la fin là, pour avoir un chapeau un peu arrondi. Au niveau de la bordure, vous pourriez tricoter plus de mailles là, avant de joindre si vous désirez une bordure plus prononcée. Vous pourriez aussi tout simplement ne pas faire la même technique que j'ai utilisée, mais tricoter des côtes, donc comme une tuque. Donc, vous faites quand même votre changement de couleur. Vous pouvez faire des côtes 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert ou 2-2 pour un certain nombre de rangs. Et par la suite, là, passer aux mailles tout à l'endroit. Vous pourriez même tricoter là, tout le chapeau en côte. Donc, au niveau du chapeau, là, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Et vous pourriez même rajouter un petit pompon en haut, soit un pompon vraiment que vous faites en laine, donc un petit mini pompon en laine. Vous pourriez aussi faire le même principe que le nez, donc tricoter une petite cordelette là qu'on vient là, coudre ensemble, mais que vous pourriez mettre là, au bout du chapeau. Donc ça, c'était des idées pour le chapeau. Pour la barbe, ben moi, je vous ai fait tricoter un triangle et nous avons tricoté à l'endroit là, des deux côtés, ce qui donne plus un résultat au point mousse. Vous pourriez tricoter aussi pour que ça donne, au lieu d'avoir des lignes horizontales, ça pourrait être des lignes plus verticales. Vous pourriez tricoter au point jersey, ce qui veut dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Vous pourriez changer la forme aussi. Au lieu d'avoir une forme triangle, vous pourriez avoir une forme plus arrondie. Donc, encore une fois,
juste en modifiant la forme, en modifiant le point que vous utilisez pour tricoter la barbe, ça peut venir là personnaliser votre nombre. Au niveau de la grosseur aussi, c'est vrai. Donc, vous pouvez avoir un nombre qui est plus large et plus court au niveau, par exemple, du corps, ou vous pourriez décider qu'il soit moins large et plus haut. Donc, vous allez tout simplement tricoter plus de rangs. Donc, pour avoir un nombre là un peu plus élancé, si on pourrait dire. Donc, vous pouvez aussi adapter là, la grosseur du corps. Au niveau des bras, au niveau de la cordelette, vous pourriez faire une couleur unie. Maintenant que vous savez aussi comment faire un changement de couleur, vous pourriez faire des rayures. Donc, vous pouvez facilement là, faire des rayures là, sur votre cordelette pour venir ajouter un élément décoratif. Et moi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais vous pourriez rajouter des jambes. Donc, vous pouvez tout simplement tricoter le même principe de cordelette que pour les bras. Vous pouvez même le tricoter le bout comme pour faire soit des petits souliers, des petites pantoufles ou les pieds là d'une certaine couleur et tricoter la cordelette. Et à ce moment-là, lorsque votre nombre est appuyé, donc vous pouvez venir tricoter les jambes là juste ici sur le bord. Donc, lorsqu'il est assis, vous avez les jambes droites ou s'il est sur le bord là d'une tablette, par exemple, vous pourriez avoir les jambes là qui sont en suspension finalement là sur le bord de la tablette. Donc, j'espère que ces idées vous ont inspiré à justement pouvoir personnaliser votre nombre et n'hésitez pas là si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, si jamais vous tricotez un nombre et que vous désirez le partager. Donc, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et Ravelry.